Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, bon, ce sera une analyse, oui, critique sur le film Zion, un film guadeloupéen sorti très récemment, réalisé par un Guadeloupéen, Nelson Foy. Bon, désolé si j'écorche son nom de famille, mais je crois que ça se dit comme ça. Film qui apparemment il y a eu beaucoup de succès, en tout cas dans la sphère antillaise. Et c'était prévisible parce que je sais que le peuple antillais, surtout la jeunesse, et pas que d'ailleurs, est très friand de ce genre de thématique. Et d'ailleurs, c'est ce que je déplore un peu parce que j'ai cru comprendre que le film Fanon, qui est sorti plus ou moins dans la même période, film Fanon réalisé excusez-moi, par Jean-Claude Barny, le film biopic sur la personnalité de Fanon, a suscité beaucoup moins d'engouement dans la sphère antillaise. Les Antillais sont moins intéressés, et ce qui est dommage parce que selon moi, l'œuvre de Fanon est vraiment une œuvre capitale pour nous autres Antillais. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo. C'est tellement triste et surtout tellement frustrant de voir que nous, Antillais, nous avons une personne de cette qualité dans notre patrimoine, hein, Frantz Fanon, et que de voir que cette personne puisse profiter à d'autres peuples. Hein, ce sont les peuples, oui, les Algériens ou d'autres peuples africains. Je sais que Fanon est beaucoup étudié aussi aux States. Les Black Panthers étudient les écrits de Fanon. Et de voir nous autres passer à côté de ça, c'est assez terrible, hein, car je vous rappelle que l'œuvre de Fanon est vraiment une œuvre salvatrice pour le peuple entier. Et pas que d'ailleurs, hein, c'est une œuvre salvatrice pour tous les damnés de la terre. Donc bien évidemment des Antillais aussi, ça va de soi. Donc oui, c'est vraiment dommage. Mais cela dit, et pour être tout à fait honnête avec vous et objectif, le film Zion est selon moi beaucoup mieux réussi et abouti que le film Fanon. Alors, dans cet audio, je ne vais pas faire une comparaison parce que ça n'a pas lieu d'être et c'est deux thématiques différentes. Mais il faut reconnaître que même si le film Fanon avait des ambitions beaucoup plus grandes que le film Zion, de par la thématique, le film Zion est selon moi de meilleure qualité. En tout cas, mieux amené, mieux écrit et plus juste. En tout cas, dans son genre. Personnellement, j'ai passé un bon moment devant le film Zion. Ça se regarde bien. Les acteurs jouent bien. C'est assez juste. On n'est pas dans la caricature. Euh, les acteurs ne cabotinent pas. Je trouve que c'est très bien dirigé. C'est crédible. C'est très réaliste. L'acteur principal est même attachant. On s'y attache un peu. Il a super bien interprété son rôle. Même les acteurs secondaires sont crédibles. Non, j'ai pas, vraiment pas grand-chose à dire. L'histoire se tient. C'est un film qui dresse un constat très froid de la cruelle réalité du ghetto des Antilles, et plus précisément du ghetto guadeloupéen et du peuple guadeloupéen. Et d'ailleurs, il y a du sous-texte, hein. On sent qu'il y a une critique sociale, sociétale, politique, une critique économique même, hein, derrière tout ça. Le patrimoine aussi guadeloupéen est bien mis en avant. Non, honnêtement, c'est un bon film. Je dirais pas non plus que c'est le chef-d'œuvre du siècle, mais en tout cas, on peut féliciter le réalisateur et toute l'équipe, bien entendu. Mais, et c'est là où je voulais en venir, parce qu'il y a un mais, bien entendu, la critique que j'aimerais amener, la réflexion que j'aimerais amener, c'est que je trouve que la morale est très timide dans le film. Elle y est, hein. Elle a sa place, la morale. D'ailleurs, elle passe, je trouve le seul moment où elle passe de manière très claire, c'est par la bouche du père de l'acteur principal, incarné par, oh, j'ai oublié son nom, je suis vraiment désolé, c'est un personnage enfin, un comédien qui joue dans les paroles pourries et qui a un rôle aussi secondaire dans Rigobert et Dédette, pour ceux qui connaissent. Comédien qui me fait beaucoup rire d'ailleurs, et d'ailleurs qui a très bien joué hein, aussi dans le film, hein. Du père un peu, voilà, un peu dépassé, et qui essaye tant bien que mal de se racheter auprès de son fils, parce qu'il voit son fils totalement désœuvré, totalement perdu, et il culpabilise, et il essaie de se racheter tant bien que mal. Bon, on ne va pas refaire le film, mais en tout cas, son rôle aussi est assez touchant, et ça m'a fait assez bizarre de voir jouer un rôle beaucoup plus sérieux et dramatique. Mais voilà, je trouve que la morale, la prise de conscience passe par lui. En tout cas, je trouve que c'est par lui qu'elle passe le plus explicitement, surtout dans un dialogue qu'il a avec son fils sur la véranda, là.
mais c'est tout. Et c'est pas grand-chose, et c'est pas assez martelé. Je dem- Alors, bien sûr, ça c'est un avis personnel, hein. On ne demande pas non plus que ce soit un film gnangnan, ouais, vous voyez, avec du moralisme tout mou et saoulant. Je veux dire, ça, y a rien de pire pour repousser les gens, c'est clair. Ouais, la vieille morale hollywoodienne d'antan, de c'est bien, ça c'est pas bien, faites pas ci, faites pas ça. Oui, c'est vrai que c'est très 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 saoulant. Mais je trouve que ce genre de film, c'est-à-dire ces films qui développent ces thématiques, ont l'obligation de mettre un point d'honneur sur la morale. Et encore plus maintenant, dans l'état actuel des choses, quand on voit la situation, en tout cas aux Antilles, avec cette montée de violence, je veux dire, il ne faut pas passer à côté de la morale, parce que ce genre de film peut malheureusement être consommé de la mauvaise manière. Je rappelle que ce genre de thématiques ont déjà été développées. Je pense que le classique intemporel dans le genre, enfin j'ai deux classiques qui viennent en tête de cinéma traitant ce genre de sujet, Menace to Society et Boys in the Hood. Pour ceux qui l'ont vu, c'est des films des années 90 qui parlent de la réalité du ghetto des States. Il y avait de la morale. C'était des films longtemps, largement plus violents que Zion, mais vraiment, surtout Menace, c'était d'une extrême violence. Mais on sentait que les frères Hughes, ou Hughes, je ne sais plus comment on dit, les réalisateurs du film, avaient pour but de sensibiliser les téléspectateurs. C'était vraiment un cri d'alerte. Le film avait pour but de choquer. Et croyez-moi, il choque. Parce qu'on s'attache à des personnages et ils partent mais violemment et on ne peut pas rester insensible face à ce film et c'était vraiment le but recherché. Vous voyez, le fait qu'on tue l'acteur principal en pleine repentance de manière très violente à la fin et en plus qu'il meurt à côté de son ami Sharif qui lui jouait le rôle de celui qui essayait de sensibiliser ses frères de rue, hein, de les mettre sur le droit chemin, et ben lui aussi il meurt de manière très violente, et que c'est l'ami Odog, parce que c'est un petit groupe d'amis, leur ami Odog, vraiment le personnage le plus anarchiste et le plus violent, le plus inarrêtable, ben, qui reste en vie. Vous voyez, ce genre de scénario nous a totalement déstabilisés à l'époque parce que ça contrastait radicalement avec le moralisme hollywoodien, ou enfin surtout les happy end hollywoodiens où le gentil ben, reste en vie à la fin. Et c'était pour montrer que voilà, le ghetto c'est cru, les bons partent comme les mauvais, et des fois c'est les plus mauvais qui restent. Et, voilà. Et sans oublier bien sûr que la morale passait aussi verbalement par un acteur, un personnage, le père de Sharif qui était un personnage super charismatique. Et à chaque fois, j'oublie le nom de cet acteur, puis c'est un acteur que j'aime bien, il jouait un rôle majeur dans le film Alien 3. Euh, Charles S. Dutton, voilà. Pour ceux qui voient, c'est qui. La morale passe explicitement par sa bouche, et avec fermeté et avec poids, parce que, encore une fois, c'est un acteur très charismatique. Le dialogue qu'il a avec Kane, pour ceux qui s'en souviennent, dans son bureau là est mémorable. Il y a aussi la bienveillance qu'il a envers ces petits jeunes totalement perdus lors du barbecue. Bon, là, je suis en train de revivre le film carrément. Ben, voilà, c'est assez fort pour ceux qui se rappellent de ce film. Et ben c'est pareil pour aussi Boys in the Hood, hein, le film qui est sorti avant par un film réalisé par Singleton. Il y a un papa aussi qui jouait ce rôle-là, incarné par Laurence Fishburne, qui fait un monologue de, je crois, presque de 10 minutes. La morale n'était pas timide, elle était urgente même, elle était vraiment urgente. Et malgré ça, ces deux films-là ont matrixé, pour parler vulgairement, énormément de jeunes de banlieue. Malgré ça, c'est pour vous dire. Alors aujourd'hui, lorsqu'on fait ce genre de film, même s'il est bien réalisé, il n'y a aucun problème, on se doit de marteler, vous voyez, cette morale pour vraiment marquer le peuple et la jeunesse d'autant plus, pour leur faire comprendre que c'est une voie de garage. Parce que croyez-moi, la violence, l'hypersexualisation et la violence, qui sont des choses réelles, hein, c'est des choses réelles, surtout dans le ghetto, et pas que d'ailleurs, mais dans le ghetto, ça se manifeste, mais de manière très grossière, ça donne énormément de sensations, surtout auprès d'un peuple totalement aliéné, ayant perdu toute connexion avec le sacré, l'élévation. Parce que malheureusement, lorsqu'on perd
une certaine verticalité, vous voyez, un certain rapport avec les principes, des valeurs, un système de valeurs, et ben, ceci engendre un vide intérieur, cela va de soi, et on se sent vivre et exister uniquement que par la capacité de nuire, ou de faire du mal, ou de vendre son corps. On se sent exister par sa capacité de nuisance. Ça donne des sensations et ça attire aussi les femmes qui partagent le même vide existentiel. Vous voyez? Alors, je suis désolé, hein, je viens de m'apercevoir que mon micro joue des tours. Bon, j'espère que ce ne sera pas trop désagréable à l'écoute. Donc voilà, tout ça pour dire que oui, la morale est plus qu'importante. Et surtout à l'heure actuelle. Alors certains me rétorqueront la phrase habituelle que j'entends très souvent me disant ouais, mais tu sais que c'est pas évident, la précarité des quartiers populaires, je veux dire la pauvreté, le fait qu'il y ait du chômage, pas d'emploi, c'est une réalité qui est plus qu'évidente, hein. Personne ne va la contester, personne ne va la nier. Mais je suis désolé, il n'y a pas de rapport direct entre la pauvreté et la violence, hein. Je vous garantis qu'il y a des peuples extrêmement pauvres dans le monde, hein, qui n'ont pas de télé, ouais, de télé, de petits filous tubes à 4 heures, de motocross, de basket Nike, de survêt, ils n'ont pas de tout ça, hein, ils ont quasiment rien, et ils ne sont pas dans l'hyperviolence. Et ceci est une question de verticalité. Ce sont des peuples qui se tiennent parce que leur système, leur société est régie sur un système de valeurs qui ne bouge pas, hein, sur des principes immuables, ça ne bouge pas. Le problème majeur, je rappelle, c'est l'aliénation. Lorsqu'on est étranger à ce que nous sommes foncièrement et qu'on se sent exister, encore une fois, que par le matériel, voyez, le fait de détenir beaucoup d'objets de valeur, de richesse, les chaînes en or, tous ces bijoux, la grosse voiture, tout ça pourquoi? Parce qu'on se sent exister que par ça. C'est ce qu'on appelle l'aliénation. L'être humain est beaucoup plus riche que la vulgaire quincaillerie. Et croyez-moi, il y a des peuples extrêmement pauvres dans le monde qui ne sont pas dans cet appât du gain, hein, dans cette volonté d'acquérir tous les biens possibles pour se sentir exister, quitte à faire mal à son propre frère, à les tuer, à les violer, à les violenter, vous voyez? Donc la précarité, la pauvreté, tout ça, c'est un faux argument. Donc oui, selon moi, ce film est bon, encore une fois, il est bien réalisé, mais je pense qu'il est fait pour un peuple et pour des téléspectateurs lucides. Parce que je pense que malheureusement, il a la capacité de matrixer, d'inciter certaines personnes totalement perdues de vivre ce type et ce mode de vie. Oui, parce que ça va donner des sensations à certains en perte de repère. D'autant plus qu'aujourd'hui, la jeunesse est cernée par la violence de tout part, hein, de par les clips, par la musique, par les films, les séries. Il y a une sorte de super consommation de la violence comme ça à outrance et de la sexualisation. Il y a beaucoup de jeunes entiers issus de bonnes familles qui veulent jouer les plus bad, hein, les plus voyous pour se sentir exister. Beaucoup de femmes qui malheureusement veulent être la plus bitch, hein, c'est le mot, pour se sentir exister aussi. Il faut vraiment faire comprendre par tous les canaux possibles, hein, que ce soit verbal, oral, musical, cinématographique, leur faire comprendre que c'est une voie de garage et qu'il ne faut pas aller là, mais surtout pas. Et de les sensibiliser sur cette question. Et bien sûr, de contrebalancer avec la solution, bien entendu, il ne suffit pas de critiquer. Et moi, la solution elle est très simple, c'est retour à la verticalité. Et quand je dis ça, je n'ai rien dit parce que c'est trop flou, retour à un mode de vie spirituel et collectif. Et quand je parle de mode spirituel, je ne parle pas de la spiritualité un peu nébuleuse, antillaise, vous voyez, qui est parsemée comme ça, qui ressemble plus à de la superstition pour combler ou accompagner un mode de vie de consommateur. Non, il faut que notre vie soit régie par des principes solides, de valeurs, et qui fondent une société debout et équilibrée. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc pour conclure l'audio, oui, le film est bon, c'est un bon film. Bravo à l'équipe, au réalisateur. Maintenant, je prie à ce que ce film soit consommé de la bonne manière. Et comme à mon habitude, j'incite tous les auditeurs à revenir à un mode de vie traditionnel. Sur ce, je ne veux pas rester plus longtemps. Si vous avez trouvé l'audio intéressant et pertinent, n'hésitez pas de le partager, hein, et de liker aussi l'audio. Et puis je reviendrai très bientôt, si Dieu veut, avec un nouveau sujet. Prenez soin de vous et de vos proches. Paix sur vous tous. Ciao.